Plongeons immédiatement au cœur de cette exploration de la Sira. Le soleil impitoyable de l'Arabie nous frappe de plein fouet. Imaginez un instant les sables de la Mecque en plein midi. Une chaleur tellement intense qu'elle fait trembler l'air, où la moindre petite zone d'ombre devient une question de survie. Eh bien, c'est exactement là, sur ce sable littéralement incandescent, que se joue une scène qui va faire trembler les fondations mêmes de l'histoire et des cieux. Et attention, l'affrontement que nous allons examiner aujourd'hui n'a rien de militaire. C'est un combat de l'âme, une résilience d'une telle pureté qu'elle résonne encore des siècles plus tard. Ok, penchons-nous sur cette citation saisissante, la première goutte de sang versée pour l'islam. Spontanément, l'image qui vient en tête, c'est celle d'un puissant guerrier sur un champ de bataille, l'épée à la main, prêt à en découdre, n'est-ce pas ? Mais la réalité de ce récit est bien plus bouleversante. Car ce tout premier sang, cet acte fondateur d'un sacrifice total, n'appartenait pas du tout à un jeune soldat plein de vigueur. Il appartenait en fait à une femme d'un certain âge, frêle et réduite en esclavage. Ce qui nous amène à notre première partie, la première goutte de sang, ou le courage face à l'oppression. Et cela illustre brillamment le contraste sidérant de cette époque. La scène est vraiment poignante. Nous avons Soumaïa bin Kayat jeté violemment à terre, lourdement enchaînée sur ce sable bouillant et complètement isolée face à la tyrannie. D'un côté, on retrouve l'élite mécoise incarnée par la fureur aveugle d'Abou Jahl. On parle ici d'une richesse colossale, d'armures lourdes et d'un soutien tribal massif prêt à absolument tout écraser. De l'autre côté, la famille Al-Yassir, réduite en esclavage, âgée, sans le moindre filet de protection tribale, mais dotée d'une foi inébranlable. C'est littéralement le choc frontal entre le pouvoir physique brut de l'élite et l'esprit invincible d'une famille transformée par la vérité. Passons à la suite, les étrangers de la Mecque. De l'exil à la lumière. Pour bien comprendre pourquoi la cruauté de la puissante tribu des Banu Marzoum s'est abattue sur eux avec autant de violence, il faut faire un petit bond en arrière. Regardons cette chronologie. Tout commence des années plus tôt, quand Yassir entreprend un très long voyage du Yémen jusqu'à la Mecque pour retrouver son frère. Finalement, il s'y installe, forge une alliance avec les Banu Marzoum et se marie avec Soumaïa. Alors c'est vrai, Soumaïa n'avait ni or ni statut prestigieux, mais elle possédait un cœur immense qui cherchait ardemment la lumière de la vérité. Et aux premières lueurs de l'islam, leur fils Ammar se rend à Dar al-Arqam pour embrasser la foi. Quelques jours plus tard à peine, toute la famille se convertit. Boum! En un instant, tout bascule. De simples alliés discrets, ils deviennent soudainement des étrangers dans leur propre ville, des cibles parfaites et isolées pour une tyrannie grandissante. Abordons maintenant notre troisième point, les fers brûlants, le châtime de la ségrégation. À ce stade, la tension devient complètement insoutenable. Abou Jahl, que l'on pourrait vraiment qualifier de pharaon de cette communauté, perd complètement la tête. L'idée même que des gens de la classe de Soumaïa osent le défier le rend littéralement fou de rage. La cruauté atteint alors un niveau de sadisme difficile à imaginer. La famille de Yassir est traînée de force dans le désert. Et là, sous ce soleil de midi qui écrase tout, on les oblige à porter de lourdes armures de fer. Exposés à cette chaleur extrême, le métal devient brûlant. L'objectif de cette torture infernale, les faire cuire vivants, rien de moins. C'était fait pour briser leur corps jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur foi et renier le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. C'est un test physique d'une brutalité absolument inouïe. Mais devinez ce qui résonne au milieu de cette fournaise ? Ahad, Ahad, un. Dieu est un. Malgré sa grande fragilité, malgré ce métal en fusion qui consume sa peau, Soumaïa ne gémit pas. Elle répète ces mots avec une émotion et une certitude bouleversante. Et chaque ahad qui s'échappe de ses lèvres n'est absolument pas un cri de défaite. C'est une déclaration de victoire, qui vient transpercer la poitrine d'Abou Jahl comme une véritable flèche. Toute sa torture physique vient s'écraser contre un mur de foi indestructible. Ce qui nous amène à un moment crucial, la promesse du paradis. L'intervention divine. C'est précisément au milieu de cette agonie que le bruit insoutenable des chaînes semble s'estomper un instant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passe près de ce lieu de supplice. Il les regarde, le cœur lourd, les larmes aux yeux. Il faut bien se rappeler qu'à cette époque, l'islam naissant ne disposait ni d'une armée pour chasser les tortionnaires, ni d'argent pour acheter leur liberté. Mais, profondément touché par leur sacrifice, il les regarde et leur offre cette garantie éternelle. Et écoutez bien, patience, ô famille de Yassir, car votre rendez-vous est le paradis. Ce qui est vraiment fascinant sur cette diapositive, c'est la question que cela soulève. Comment une femme si frêle a-t-elle pu briser l'immense ego d'un tyran ? Dès l'instant où Soumaïa a entendu les mots du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la dynamique a complètement changé. C'est comme si une anesthésie divine avait apaisé son cœur. Elle voyait déjà sa demeure dans l'au-delà.
L'enfer terrestre d'Abu Jahl n'avait plus aucune prise sur elle. Les fers brûlaient encore sa chair, bien sûr, mais son esprit planait déjà infiniment plus haut que la Mecque. Nous voici à l'acte final, le triomphe de la foi, la victoire éternelle. Le point de rupture est total. Abu Jahl n'en peut plus. En voyant la paix s'installer sur le visage de Soumaïa, en comprenant que toutes ces tortures s'avèrent inutiles, il perd le peu de lucidité qui lui restait. Son pouvoir, qui ne reposait que sur la terreur pure, est publiquement humilié. C'est le fracas d'une lance de haine contre une immense montagne de conviction. Dans un dernier élan de défi absolu, Soumaïa le regarde avec pitié et crache face à sa mécréance, pulvérisant ainsi sa fierté despotique devant tout le monde. Rendu complètement hystérique par cette humiliation, Abu Jahl lève sa lance et, dans un acte de rage lâche et aveugle, la frappe en plein cœur. Et la leçon historique de ce moment tragique est toujours aussi puissante, la véritable force se trouve dans l'âme et elle surpasse toujours la violence de l'oppression. Soumaïa est tombée ce jour-là sur les sables de la Mecque. Elle est devenue la toute première martyre de l'islam, suivie de très près par son mari, Yassir. Oui, ils sont tombés physiquement, mais spirituellement, ils se sont élevés vers une gloire éternelle, tandis qu'Abu Jahl, lui, avec tous ses trésors et ses armures, est resté embourbé, à tout jamais, dans la boue et la honte de l'histoire. Voilà qui conclut notre analyse de ce moment profondément bouleversant. Le vrai courage ne se mesure jamais à la taille de l'épée que l'on porte, mais à la pureté de la vérité que l'on défend. Pour marquer notre constance face aux épreuves, écrivez le mot Allah dans les commentaires en signe de soutien. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions découvrir ensemble d'autres héros extraordinaires dans nos prochaines explorations de la Sira. Mais juste avant de nous quitter, pensez à ceci. Si la conviction silencieuse d'une seule âme, frêle et opprimée, a pu faire trembler un empire, de quoi notre propre foi est-elle capable aujourd'hui ?